il y a en mars, il y a 300 instructeurs américains qui entraînent la garde nationale ukrainienne, qui entraînent le bataillon Azov à l'époque, qui est responsable de multiples exactions. Là aussi, j'ai encore les sources et les liens. Ça m'a été transmis par Amnesty International. Je ne pense pas que ces gens-là soient sous la coupe du Kremlin. Donc oui, il y a des Russes, mais il y a des Américains. J'ai l'impression qu'il y a un peu tout le monde là-bas. Bon, déjà, j'ai des photos de l'armée d'instructeurs américains, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, c'est normal. En train d'entraîner des militaires ou la garde nationale ukrainienne. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, effectivement. Hein. Oui, oui. Donc, il suffit de taper dans Google. Là, si vous avez votre téléphone, vous allez trouver les infos tout de suite. Donc, je vais vous lire les recherches que j'avais faites concernant le soutien de Washington dans les médias français versus soutien de la Russie. Quelques rares articles dans la presse française ont rapporté courant avril 2015 que des troupes américaines s'apprêtent à entraîner les soldats ukrainiens. On trouve un article dans le Figaro et un sur le site de RFI, ainsi qu'une dépêche AFP, très peu reprise par les autres médias. Ainsi, 300 soldats américains vont entraîner 900 soldats de la garde nationale ukrainienne. Précisons qu'il ne s'agit donc pas de l'armée régulière ukrainienne, mais, selon l'article de RFI, de la garde composée notamment de volontaires ayant fait partie des milices d'autodéfense lors de la révolution du Maïdan. Placés sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, dans cette garde se trouvent donc des membres de brigades d'extrême droite, comme le bataillon Azov, responsable de plusieurs exactions, etc., etc., etc.